Salut les tigres, nouvelle petite sortie. Aujourd'hui nous sommes sur les côtes bretonnes. Je suis accompagné de Grégo. On est parti pour de la rando avec bivouac. Donc avec un petit peu de pêche si on trouve des coins, ça devrait être plutôt sympa. Je laisse découvrir le somptueux paysage. Yop. Là, le chemin il est là. Voilà, donc il est pas loin de 8h30, ouais, 9h presque. Voilà, on se régale. Vas-y tout droit. Donc on est toujours en Bretagne, hein. On a l'impression d'être dans les Landes. Ouais, grave. C'est vraiment magnifique. La forêt est luxuriante, couleur d'automne, petite fraîcheur matinale. Soleil qui commence à se lever. Des paysages complètement différents. On a de la forêt, de la plage, on a comme des espèces de marais aussi. C'est vraiment très chouette. On a du sable. Je pense qu'on va aller. Voilà, donc on a grimpé un petit peu là, sur cette super vue. Content d'être là. Voilà, donc encore un changement d'ambiance. Les moules à perte de vue. Voilà. Au pied de la maison. On risque pas de mourir de faim. À la pause de midi, on a trouvé un chouette petit coin. J'ai essayé d'aller pêcher par là-bas, mais bon, il n'y a pas assez de fond. Et là, on est en train de se réchauffer. Enfin, je suis en train de réchauffer un peu d'eau là avec mon réchaud à alcool. Que je vous montrerai après. Et on va certainement aller bivouaquer par là ce soir. En espérant choper la marée haute et pêcher peut-être demain matin à la recherche du bar. Par là.
Donc on a ici une boîte de concentré de tomates. Donc vidée, j'ai enlevé les deux extrémités. J'ai percé quelques trous pour que l'air puisse circuler. En dessous, j'ai un peu rogné les bords pour que l'alcool puisse passer librement. Ici on a de la fibre de verre donc, qui résiste à la chaleur du coup, et ici à l'extérieur on a la boîte de thon. Yeah. Du coup on a l'alcool ici, c'est aspiré par en dessous, ça va dans la toile, on allume au niveau de la toile et la flamme, on vient poser la popote dessus, hein, ça sert de support. Et la flamme vient directement lécher les bords de la poêle. Donc ça c'est en plus, c'est pour le confort, hein. Ça permet d'éviter à la flamme d'aller dans tous les sens et de concentrer la chaleur. En extérieur c'est plutôt pratique. Voilà, en 5-6 minutes le bout. Pour l'alcool, donc juste une simple bouteille voilà, qui est résistante quand même. Et puis pour plus de sécurité, je l'ai mis dans un ziploc, voilà, qui lui-même est dans une pochette. Ah, donc on continue notre chemin sur le GR. Voilà, on est en bord de mer. C'est vraiment magnifique, hein. Et donc là, on est en train de monter là vers les petites falaises là-bas pour essayer de trouver un petit coin sympa. Et donc là, on est toujours sur le GR34, super bien entretenu. Et c'est vraiment magnifique. Vraiment super joli. La verdure, la mer. On prend un peu de hauteur, ensuite on redescend. En plus le temps est de la partie. C'est le kiff total. Voilà, donc on est le 31 octobre. Il fait plus de 20 degrés. Superbe vue. La côte bretonne. La nuit est tombée, on va commencer à installer le camp. Donc aujourd'hui j'ai ramené qu'un seul, enfin plutôt deux outils avec moi. Celui-ci, juste un Victorinox avec pas mal d'outils dessus et une scie en plus de celle qu'il y a là-dessus. Donc j'ai ramené la scie tout simplement par oubli, je l'avais oublié dans le sac. Donc je l'ai retrouvé là, mais sinon je serais parti uniquement avec ça. Voilà, l'idée, vu qu'on est en randonnée, l'idée c'est vraiment d'avoir le sac le plus léger possible. Et donc je pense qu'avec cet outil, je peux faire le plus gros de ce que j'ai besoin de faire sur le camp pour ce soir. Donc il n'y aura pas de feu ce soir puisque donc on est sur un GR. Et on préfère, vu qu'on n'est pas très loin de la piste,
On préfère éviter de faire un feu tout simplement pour dégrader les lieux. Donc à la place, toujours avec mon petit réchaud à gaz, à alcool pardon, avec le petit pare-vent, on fait chauffer l'eau. Et ensuite ce sera certainement une petite soupe. Voilà. Pour ce qui est de l'abri, je vous montrerai ce que j'ai fait demain au réveil. Voilà. Donc on est bien naze. Donc je pense que ça va être la dernière vidéo pour ce soir. Je vous reprends tout de suite après le réveil. A tout de suite. À 6h30. Donc voilà l'abri dans lequel j'ai passé la nuit. Hop. Fermé au bout. Sac de couchage, tapis de sol. J'ai fermé avec un peu de paracorde. Pas eu froid du tout. Pas eu froid du tout. Il est au top. Et là c'est l'heure du coup du matin. Donc on va se lever. Il fait très froid dehors. J'ai la flemme. Donc voici l'abri vu de l'extérieur. Donc j'ai ma fêtière qui est au sol, qui monte, qui est reliée à l'arbre. Voilà, ici. Et ici, on a l'ouverture que je peux fermer. Voilà. Avec ces deux points d'attache et ceux du bas. Pour faire quelque chose d'assez fermé, quoi. Donc là, le soleil se lève. Là-bas, à l'horizon. Le spot de pêche. Par là-bas. Je vous laisse profiter de ce joli spectacle. Et moi je continue à me diriger vers la pointe là-bas. Hop. Oh, magnifique. Première prise. Un joli petit bar. C'est un petit encore. On va mettre un peu plus loin. Voilà, donc super content. On va avoir de quoi manger ce midi. Ah, donc la marée est en train de descendre. J'ai donc arrêté ma partie de pêche. Donc pour ce matin, une maigre prise, mais une prise quand même, hein. Petit bar. Voilà. On va voir si on le ramène à la maison ou si on le mange avec Greg. Donc là on voit bien que le niveau est bien descendu là. Tout à l'heure ce rocher il était sous l'eau. Donc là c'est le moment d'aller ramasser les moules pour ceux qui veulent. Voilà, donc le bivouac est terminé, la randonnée aussi. On a continué à pêcher un peu au port. Donc je pense que c'était pas très intéressant pour vous. Par contre on a fait quelques belles prises. Voilà, donc encore un bar et plusieurs rougets. Voilà, 5 rougets. 5 rougets comme ça. Et plusieurs bars. Voilà, donc on rentre pas bredouille à la maison, ça fait plaisir.
Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao.